Xabi Alonso, ça promet au Real Madrid. Le Real est qualifié pour les quarts de finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Real Madrid et la Juventus. Le Real Madrid s'impose 1-0 et est qualifié pour les quarts de finale où ils vont affronter soit Dortmund, soit Monterrey. Un match qui n'aura pas été facile, notamment en première mi-temps pour le Real. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est encore une fois un match où le Real Madrid ressort avec énormément de satisfaction. Et Xabi Alonso, encore une fois, tu vois sa patte, encore une fois, tu vois sa touche, et tu vois qu'avec ce coach-là, le Real Madrid peut aller loin. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, oui, le pressing du Real Madrid, ça n'a duré qu'un match, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir et parler 2 minutes. De mettre Gonzalo Garcia en tant que numéro 9, tout le monde ne l'aurait pas fait, et pas Carlo Ancelotti. Il fait confiance à Gonzalo Garcia, il continue de le mettre titulaire, alors que Mbappé est revenu et disponible. Il y en a certains qui l'auraient peut-être mis titulaire. C'est Gonzalo Garcia encore qui commence titulaire. L'évolution de Fran Garcia sur le côté gauche, son rôle de piston lui va comme un gant. Depuis le début de la Coupe du Monde, il est exceptionnel et il fait encore une top performance ce soir. L'évolution de Fran Garcia côté gauche. Le match de Valverde, Valverde qui retrouve des couleurs et qui te sort un match juste magnifique aujourd'hui. Top prestation de la part de Valverde. Le match d'Arda Güler, le choix de Xabi Alonso de mettre Arda Güler titulaire au milieu de terrain. Là où Carlo Ancelotti ne le faisait pas jouer, Xabi, lui, le fait jouer au milieu de terrain, pas sur le côté droit, au milieu de terrain, et il comprend que le jeu de Arda Güler, il y a très peu de joueurs qui sont capables de le faire au Real Madrid. Donc Arda Güler est une pièce maîtresse au milieu de terrain. Et il fait confiance à Arda, il le met au milieu de terrain. On peut parler de Tchouaméni en défense centrale, Tchouaméni dans cette défense à 3 qui lui va parfaitement, Tchouaméni monstrueux, Tchouaméni solide, un nombre de ballons déviés incalculable. Il y a énormément de choses positives pour Xabi Alonso aujourd'hui énormément. Et ça, c'est une réalité. Le Real Madrid aura fait certes une première mi-temps qui aura été un petit peu complexe, vu que les deux équipes étaient un peu pairées dans le même style de jeu. C'était un match un peu miroir. Là où quand le Real Madrid avait le ballon, la Juve était très haute, mais sans presser. Ça pressait pas, ça mettait pas le pied. Ça restait bien en bloc, bien aligné. Et dès que le Real avançait, la Juve reculait. Et donc, tu restais en bloc assez bas, entre guillemets, pour la Juve. Et le Real faisait tourner le ballon jusqu'à essayer de trouver la faille et tu cherchais des solutions. Mais la Juve ne se découvrait pas. Et c'est pareil pour le Real avec la Juve qui avait la balle devant leur surface. Le Real était haut, la Juve remontait le terrain, le Real reculait, la Juve jouait à la baballe jusqu'à trouver des solutions, mais tu en trouvais très peu. Donc tu avais 50% de possession pour chaque équipe en première mi-temps. C'était une première mi-temps qui était un peu équilibrée où les deux équipes jouaient de la même manière. Et moi les gars, je vous le dis, je pense que c'est une consigne de Xabi Alonso. Parce que après le match contre Salzbourg, le match qui a été exceptionnel dans le jeu, dans le pressing, dans l'attitude, dans tout, dans le comportement. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un match de Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas de match retour. C'est pas comme la Ligue des Champions où tu as le match aller-retour, sans compter que je crois qu'il faisait chaud, en tout cas il y avait énormément d'humidité, mais en tout cas moi je pense qu'aujourd'hui Xabi Alonso, sa stratégie, c'était de rester en bloc, parce que tu as affronté la Juve, qui n'est pas une équipe dégueulasse non plus, et en plus ça reste aussi une équipe ou un match où si tu prends un but, ça peut être la merde vu qu'il n'y a pas de match retour, c'est sur un match. Et sur un match, tout peut arriver. Donc moi je pense que Xabi, la stratégie elle est simple, parce que tu le vois même avec Gonzalo Garcia qui faisait pas de pressing en première mi-temps, alors que d'habitude il court partout, il met un pressing monumental et ça permet au Real de récupérer énormément de ballons. Je pense que Xabi était clair, vous restez en bloc, ne vous découvrez pas. Restez bien en bloc, on va réussir à tenir et on va réussir à marquer. Et dès qu'on va marquer, là on va commencer à presser et on va exploiter les contres dans le dos de la Juve. Moi, je pense que c'était une strat. Je pense vraiment que c'était une strat parce que tu vas pas passer d'un Real Madrid qui presse comme jamais contre Salzbourg à un Real Madrid qui s'arrête là avec un match contre la Juve. Pour moi, c'est pas possible, mais en tout cas, encore une fois, Xabi Alonso, moi, je pense qu'il va faire de grandes choses avec ce Real Madrid parce que tu vois que ce système en 3-4-3, ça fonctionne bien. Son choix de mettre Arda Güler, la confiance qu'il fait à Arda, l'évolution que récupère Fran Garcia déjà sous Xabi Alonso depuis ce début de Coupe du Monde des clubs, c'est exceptionnel. Valverde exceptionnel, la confiance à Gonzalo Garcia, Vini qui fait des efforts, même si aujourd'hui Vini ça n'a pas été extraordinaire, mais Vini qui fait des efforts, qui essaye de jouer collectif. Tu vois des joueurs qui essayent, des joueurs qui évoluent et des joueurs qui prennent du plaisir. Et c'est ça, c'est déjà des choses qui changent parce que tu fais confiance, Xabi Alonso fait confiance à ses joueurs et les joueurs lui rendent. Et ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, moi vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup plus de positifs à retenir pour le Real Madrid que de négatifs. Beaucoup plus.
Parce qu'aujourd'hui, il y a un zéro. C'est vrai que cette première mi-temps était assez équilibrée, mais en deuxième mi-temps, le Real Madrid a éteint la Juventus. Ils les ont éteints. Alors la Juve a eu des joueurs qui ont fait des bons matchs individuellement. Je pense à Kefren Turam, je pense à Kolo qui n'a pas été mauvais, je pense à Yildiz qui a été excellent. Il y a des joueurs qui ont fait des bons matchs individuels. Mais là, le Real en deuxième mi-temps a poussé. Le Real Madrid a passé la deuxième et le Real Madrid a surdominé le match. La Juve n'a rien fait en deuxième mi-temps, même après le but du Real Madrid. Même après le but. Et là, les gars, il y a 1-0 pour le Real, mais il faut dire la vérité. Même si la première mi-temps, encore une fois, c'était un match où ça se méfiait pour les deux équipes, parce que c'était surtout une question de méfiance, tu fais gaffe, parce que là, tu peux être éliminé à tout moment, et tu le vois, là, un but a suffi à éliminer la Juventus, donc tu fais attention forcément à ne pas te découvrir, tu fais attention à ne pas laisser d'espace dans ton dos, tu fais attention à ne pas te faire avoir bêtement parce qu'il n'y a pas de match retour, mais là, la réalité, c'est que sans leur gardien, la Juve prend une pile ce soir. La Juve aurait pu prendre une pile, peut y avoir 5-0, 6-0 pour le Real, que ça n'aurait choqué personne, parce que Di Gregorio a sorti un match extraordinaire avec un nombre de parades incalculable. La retournée de Valverde, la frappe d'Arda Güler, la frappe de Bellingham, et j'en passe, énormément d'occasions qui ont été arrêtées par Di Gregorio. Énormément. Énormément. Courtois a fait 2 parades. Di Gregorio, je crois qu'il en fait 10. 10. 10. Il peut y avoir 5-6-0 pour le Real sans que ça soit choquant. Parce que le Real Madrid, même si le début de match, c'est vrai, les plus grosses occasions sont pour la Juve, le Real Madrid a réussi à lever son niveau de jeu. L'équipe est rentrée dans son match petit à petit. Et encore une fois, tu as des satisfactions. Des satisfactions pour Xabi, des joueurs encore une fois qui montrent de bonnes choses, des joueurs qui évoluent et un système qui montre qu'il porte ses fruits. Parce que les clean sheets, je fais un clean sheet encore une fois aujourd'hui, clean sheet pour le Real Madrid, mais ça porte ses fruits. La tactique de Xavi, la confiance qu'il donne à ses joueurs, le placement, les consignes, le travail, le positionnement, ça va être quelque chose. Moi, franchement, je vous le dis, je pense vraiment, vraiment que ça va être quelque chose pour le Real Madrid. Je pense que ça va être incroyable. Et Xabi fait un bon travail. Et pour moi, vraiment, c'est des grosses satisfactions qu'il y a pour Xabi. Encore une fois, c'est un test qui est réussi pour moi. Même sur la deuxième mi-temps, tu as éteint la Juve. Chose que je ne comprends pas, c'est comment la Juve, quand ils sont menés 1-0, tu vois qu'il reste 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, tu presses pas, tu es aligné en 5-4-1. Le Real à la balle, tu es aligné en 5-4-1. Mais que tu perdes 1-0, 2-0, si tu presses et que tu te prends un contre, qu'est-ce que ça change? T'es dehors dans tous les cas. Je ne comprends pas comment la Juve est restée aussi amorphe, aussi en retrait, alors qu'ils étaient dos au mur, qu'ils étaient menés. Là, il fallait lâcher les chevaux, que tout le monde court vers l'avant, pressé comme jamais. Là, tu laisses le Real tranquille. Il y a des choses que j'ai pas compris. Il y a des choses que j'ai pas compris, mais le Real se qualifie et en tout cas c'est mérité, il faut dire la vérité. C'est mérité pour le Real Madrid. Le Real Madrid sort une très très bonne deuxième mi-temps. Le Real Madrid se qualifie. Le Real Madrid aura été beaucoup plus dangereux, aura eu énormément beaucoup plus d'occasions. Et le Real Madrid aura ouvert le score, malgré tout, sur un but de Gonzalo Garcia. Un Gonzalo Garcia que tu ne voyais pas du tout en première mi-temps, qui touchait pas assez de ballon, voilà, qui touchait pas assez la balle. Et c'est Gonzalo Garcia qui vient te mettre cette tête magnifique, sous la barre, puissante. Di Gregorio peut rien faire. Et c'est la preuve, encore une fois, que Gonzalo Garcia, même s'il ne touche pas la balle, même s'il est dans un match qui est un peu compliqué, parce que je le répète, la Juve était très bas, même s'il est dans un match qui est un peu compliqué, dans une tactique qui est différente de ce que lui, il a l'habitude de faire, parce que tu le vois presser tout le temps, revenir aider derrière, devant, essayer de construire dans le jeu. Tu vois que c'était quand même une consigne qui était différente par Xabi, même là-dessus, même quand tu vois que tu le vois pas sur le match, quand tu vois qu'il est même fantomatique sur la première mi-temps, il est là pour te mettre cette tête et pour te donner cette ouverture du score. Et pour te donner cette victoire vu qu'il est le seul buteur du match. Et ça, chapeau. Chapeau, monsieur. Chapeau, monsieur. Chapeau, Gonzalo Garcia. Ce joueur vraiment est promis peut-être un très grand avenir quand tu vois le potentiel qu'il a, le niveau qu'il a, et ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de montrer. Ce joueur-là, vraiment, vraiment a quelque chose de spécial. Et ça peut vraiment très, très bien matcher avec Xabi Alonso et avec ce système du Real Madrid. Ça peut vraiment le faire briller et faire briller encore plus le Real Madrid. Donc Gonzalo Garcia, encore une fois, même quand il n'est pas là, même quand tu ne le vois pas, eh ben lui, il perd jamais espoir, il continue son match, il continue de peser sur les défenses et il continue d'être là dans la surface, d'être présent, d'avoir son rôle de numéro 9.
Chapeau, chapeau Gonzalo Garcia. Et il y a Vinicius dont j'ai envie de parler. Vini aujourd'hui les gars, c'est vrai que c'est un Vini qui a raté des choses. Mais aujourd'hui, moi ce que je me dis, c'est que sincèrement, j'ai pas envie de tomber sur Vini parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même un bloc bas de la Juve. La Juve ne s'est pas du tout découvert. La Juve est restée bien en place. Donc Vini, c'était quand même compliqué pour lui d'essayer de trouver des solutions. Il a eu des passes ratées, il a eu des dribbles ratés. Mais c'est un Vini qui a été tonitruant, c'est un Vini qui a touché des ballons et c'est un Vini qui a essayé de jouer collectivement. C'est un Vini qui a essayé de jouer en équipe, c'est un Vini qui a quand même fait des choses. Et moi, je pense que là, quand tu vois qu'en première mi-temps, tu as un Gonzalo Garcia qui est invisible, Vini a personne sur qui s'appuyer, la Juve qui est très basse, Vini, voilà, il ne faut pas non plus lui demander d'essayer de dribbler 5 joueurs, 6 joueurs. Alors oui, il y a des passes qui sont ratées, etc. Tout n'a pas été bon hein, pour Vini. C'est pas un top match de la part de Vini, c'est pas un bon match de la part de Vini. Mais moi, je vois un Vini qui essaye, un Vini qui se donne, un Vini qui participe au jeu, un Vini que tu vois collectivement, un Vini qui fait des efforts. Et ça, c'est à noter aussi. C'est à noter et c'est à dire parce que c'est une réalité. Donc moi, là, j'ai pas envie réellement de tomber sur Vinicius. Par contre, le milieu de terrain, Arda Güler, je le dis, je le répète, ce joueur-là est incroyable. Ce joueur-là est un monstre. On le voyait nous-mêmes, les supporters du Real ou même les autres personnes qui suivent le Real, on le disait, Arda Güler doit jouer au milieu de terrain. Sous Carlo Ancelotti, il ne jouait que sur le côté droit. Mais la réalité, c'est que Arda Güler, je le dis, je le répète, je le maintiens, je persiste et je signe, Arda Güler est un titulaire indiscutable au Real Madrid. Indiscutable. Ouais, mais indiscutable. Non, mais indiscutable. Non, mais non, indiscutable. Non, mais indiscutable, j'ai dit. Indiscutable. Pour moi, Arda est indiscutable. Parce que quand tu vois à quel point Arda est bon balle au pied, quand tu vois les caviars qu'il est capable de donner, quand tu vois les efforts qu'il fait, parce qu'encore une fois, Arda, c'est le joueur qui aide ton attaque. C'est un joueur qui fait son travail au milieu de terrain. Un joueur qui compte pas ses efforts, qui court partout. Un joueur qui vient aider défensivement. Un joueur qui est capable de te mettre des super ballons en profondeur. Un joueur qui est capable de marquer, qui participe au jeu, qui a une bonne vision de jeu. Arda est capable de tout. Et ce joueur-là est un joueur important pour le Real Madrid parce qu'il n'y a pas de joueur au Real Madrid capable de faire ce que Arda fait. Comme ça, c'est clair. Il n'y en a pas. Arda est un titulaire indiscutable au Real Madrid. Indiscutable. Et même encore une fois, pour reparler un peu des points que Xabi a réussi aussi à régler en si peu de temps au Real Madrid, faut le dire, hein, parce que c'est que le 4e match de Xabi avec le Real Madrid, le fait que beaucoup se plaignaient du duo Valverde-Chouameni. Et là, tu vois que tu mets Arda titulaire, tu mets Chouameni en défense centrale et tu mets Valverde au milieu de terrain avec Bellingham. Là aussi, tu n'alignes plus Chouameni avec Valverde, tu les sépares un peu, tu les mets pas à deux au milieu de terrain parce que tu savais qu'il y avait un problème. Ou bien tu vas mettre Valverde à droite pour mettre Chouameni au milieu de terrain avec Arda ou autre. C'est des possibilités. C'est des possibilités. Mais ça prouve encore une fois que Xabi voit ce qui marche, voit ce qui ne marche pas. Et là, il est en train de pousser le Real vers le haut. Et moi, je le dis, je le répète, même si la première mi-temps, même si le match pour certains, il a été ennuyeux, pour moi, ce n'est que de la satisfaction pour le Real Madrid. Le Real Madrid, les supporters du Real peuvent être satisfaits de ce qu'ils voient. Parce que là, ça promet de grandes choses pour la suite, ça promet de bonnes choses. Parce que ça évolue dans le bon sens et tu vois déjà des très bonnes choses. Mais Arda Güler a été exceptionnel. C'est pareil pour Valverde. Valverde monstrueux. Tu revois le Valverde magicien, le Valverde qui se projette, le Valverde qui ramène du danger, qui fait des appels de balles, qui participe au jeu, qui fait des retours défensifs, qui tacle, qui récupère des ballons, qui ressort les ballons. Un Valverde qui était partout. Partout. Partout Valverde. Top performance de sa part, match magnifique de Valverde. Il a récupéré je ne sais combien de ballons, touché je ne sais combien de ballons, lancé je ne sais combien d'offensives. Il a tout fait. Valverde a été incroyable. Match magnifique, magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Match magnifique de la part de Valverde. Match magicien encore de la part d'Arda Güler. Rien à dire là-dessus. Et forcément sur le côté gauche, Fran Garcia lui aussi qui devient exceptionnel avec Xabi Alonso. Ce rôle de piston lui va parfaitement parce que là encore une fois, Fran Garcia, il se régale dans ce rôle de piston. Parce qu'il arrive à faire le travail défensif, il arrive à défendre. Parce que là, en bloc bas, tu es en 5 défenseurs. Donc Fran Garcia s'en sort bien défensivement. Et offensivement, il se régale, il participe au jeu, ramène du danger, arrive à centrer, arrive avec sa vitesse à prendre le meilleur sur les joueurs adverses. Fran Garcia se régale. Il a été bon offensivement et défensivement. Et Fran Garcia est excellent depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Et c'est important à noter. Et c'est important à dire. Un Fran Garcia qui était bon sur certains matchs la saison dernière, mais qui était beaucoup moins bon sur les grands matchs. Là, tu vois un Fran Garcia
Garcia qui prend confiance et un Fran Garcia qui brille là sous Xabi pour le moment. Donc c'est prometteur, c'est prometteur. Le petit bémol, on va dire, entre guillemets, bémol, aujourd'hui pour moi c'est Alexander Arnold. Alors Alexander Arnold, des passeurs décisifs, là-dessus c'est clair, rien que ça rattrape un peu le match, il met une super passe décisive pour Gonzalo Garcia. Le seul problème que je peux dire à Alexander Arnold, maintenant encore une fois doucement parce qu'il vient d'arriver, il va s'acclimater, ça va prendre le temps, le problème c'est que Arnold s'est fait un petit peu mélanger quand même défensivement, et c'est que balle au pied offensivement, je trouve qu'il prend pas assez de risques, il prend pas assez ses responsabilités, il essaye pas un peu de dribbler, il prend la balle, s'il voit qu'il y a un joueur, il repart derrière. Il n'ose pas un petit peu prendre de risques, il est un petit peu trop bas, il n'ose pas être vraiment vers l'avant. On sent encore que c'est un Arnold qui se cherche, il est un petit peu encore en train de se chercher là au Real Madrid, mais c'est normal, il vient d'arriver, donc mollo. Mais c'est vrai que là, Arnold, dans les choix et un petit peu défensivement, ça a été compliqué, mais il met une super passe décisive à Gonzalo Garcia, passe décisive, encore une fois, qui ramène la victoire au Real Madrid. Le point faible pour moi, encore une fois, ça a été Rudiger. Rudiger a été vraiment dans le dur aujourd'hui, ça a été très compliqué. Très compliqué pour Rudiger. Encore une fois, dans ses prises de balles, il y a eu énormément de déchets, même défensivement, c'était un peu complexe. Rudiger, match complexe pour lui. Tchouaméni a été exceptionnel encore une fois, et lui aussi, encore une fois, en défense centrale. Tchouaméni est exceptionnel. Il avait déjà été très bon contre Salzbourg avec un nombre de frappes déviées incalculable. Encore une fois, aujourd'hui, Tchouaméni, dans une défense à 3, défense centrale, défense à 3, Tchouaméni, il se régale. Il se régale et ça marche très bien parce qu'il est vraiment solide, il dévie des frappes, il est quand même agressif, il est bon de la tête, il ressort les ballons. Chapeau Tchouaméni. Top performance de Tchouaméni. Très bon match également de la part de Hysén encore une fois. Lui, il est à l'aise, balle au pied, sur ses passes, sur ses ressorties de balles, sur ses montées. Tu le vois monter très haut parfois sur le terrain. Il met une super frappe qui a été arrêtée par Di Gregorio en dehors de la surface. Hysén, c'est propre. Il n'y a rien d'autre à dire. Hysén, c'est clinique, c'est chirurgical. Déviation de la tête, les relances, les ballons déviés, les récupérations, c'est propre. C'est le mot qui lui va parfaitement. Hysén, c'est propre. Lui aussi, début de Coupe du Monde des clubs, juste magnifique. Le truc dont on va parler maintenant, en tout cas le joueur dont on va parler maintenant, c'est Mbappé. Alors Mbappé, je vois beaucoup lui tomber dessus. Je vais déjà commencer par dire que heureusement qu'il n'a pas commencé titulaire, parce que quand tu vois que la première mi-temps du Real, le Real met zéro pressing, il y en a énormément qui auraient dit ça presse pas à cause de Mbappé. Tu pressais contre Salzbourg comme jamais, Mbappé revient, il n'y a plus de pressing. Certains n'auraient pas parlé de tactique de Xabi ou autre, ça aurait dit que c'était Mbappé le problème. Donc heureusement déjà qu'il n'a pas commencé titulaire. Maintenant, l'entrée d'Mbappé n'est pas bonne, il faut appeler un chat un chat. Son entrée n'est pas bonne, mais il vient de revenir d'une maladie. Il a eu une maladie qui lui a fait perdre du poids, c'est son premier match, il revient tranquille. Donc là, il faut aussi prendre un peu de recul sur la situation. Mais le truc qui me dérange, c'est les gestes d'agacement que fait Mbappé. On le voit sur des situations où il ne reçoit pas le ballon et il fait des gestes d'humeur. Attention sur les gestes d'humeur. Attention. Attention, parce que ça peut faire péter un plomb aux coéquipiers. Donc attention sur les gestes d'humeur et attention aussi au côté où il dézone énormément. Donc pour moi, il va falloir aussi travailler le côté un petit peu positionnement pour Mbappé sur le numéro 9, ou en tout cas dans la tactique de Xabi. Mais en tout cas, là, il faut prendre du recul sur Mbappé, mollo. Il vient de revenir de blessure, il a perdu du poids, il a eu un virus, une maladie. Ça y est, laissez-lui du temps. Faut pas non plus taper sur Mbappé tout de suite, parce que je vois quand même qu'il prend déjà un peu cher sur Twitter. Mais voilà, mollo. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas été top. Mais en tout cas, attention les gestes d'humeur. Moi, ce qui m'a déplu, c'est un peu les gestes d'humeur qu'il a fait quand il voit que le ballon ne vient pas sur lui, qu'il demande la balle et qu'il ne le reçoit pas. Les gestes d'humeur. Là, par contre, c'est limite. Là, c'est limite. En tout cas, ça a été un bon match, quoi qu'il arrive, du Real Madrid. Une qualification à la clé. Le Real Madrid aurait pu gagner plus largement. Mais encore une fois, c'est un Real Madrid qui va continuer de monter en puissance, qui montre de bonnes choses. Et Xabi Alonso, vraiment, ça va faire très mal. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre souris en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.